Merci beaucoup, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Merci. Soit glorifié. Nous sommes encore rassemblés ce matin pour célébrer notre Dieu. Toujours en plein, je ne sais plus s'il faut appeler ça confinement. Oui, en plein confinement. Ça fait déjà 6 mois. Ils sont restés fermés, les lieux de culte. Je disais, l'église n'est pas fermée, les lieux de culte sont fermés. Mais nous avons mis une stratégie en place, c'est de nous retrouver en cellule de maison et puis travailler avec nos chrétiens via les réseaux sociaux, Internet. Donc, nous avons respecté cela. Je parlais avec des amis pasteurs qui sont en France au téléphone. Et puis, je leur ai dit que le constat que moi j'ai fait, c'est que nous avons réussi à mieux nous organiser. Nous avons une croissance numérique puisque nous baptisons. Je pense que le pasteur Augustin a parlé des baptêmes d'ici la semaine prochaine. Nous avons même réussi dans une cellule à acheter un piano. Amen. En plein confinement. Donc, l'organisation que les pasteurs ont eu à faire récemment, je n'étais pas présent parce que je l'avais signifié que vous mettez un coup d'épée dans l'eau. Il y a eu une décision qui a été prise par le pouvoir public. Respectons cette décision. Au début, je tiens ce langage-là avec les pasteurs. J'ai dit, ce n'est pas une persécution, n'inventons pas les persécutions. Moi, j'ai vécu la grande persécution à l'époque de Marbongo Ondimba. À l'époque difficile. C'est ça qu'on appelle la vraie persécution. Ce n'est pas la persécution inventée. On avait dit que notre lieu de culte doit être fermé. Nous ne l'avons pas fermé. On était injustes. Il y a des informations qui circulaient sur l'église. Les églises ont été persécutées. Certains pasteurs ont été emprisonnés dans des cellules avec leurs brebis tout nus. Imaginez-vous, on enferme un pasteur avec des brebis tout nus. C'est ça qu'on appelle la persécution. Il y a eu une pandémie, le coronavirus. C'est une épidémie réelle. Donc, j'ai dit au pasteur, non, allez faire des déclarations. J'ai dit non. Le président de la République a dit 45 jours. Attendons. J'étais étonné d'entendre qu'ils ont mis le délai à 27. L'ouverture d'église aujourd'hui, le 27. Mais ça correspond aux 45 jours. Pourquoi ne pas avoir attendu? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont compliqué la chose. Parce qu'on ne s'oppose pas à l'autorité. Même si peut-être qu'on devait ouvrir les églises. Mais ça va être compliqué maintenant. Nous prions le Seigneur pour que Dieu touche. Pour qu'il ne se lance pas dans la colère. Même quand un père se sent défié, il est obligé d'agir. Parce qu'on ne défie pas l'autorité. Alors je demande qu'on soit patient.
ça n'empêche pas de travailler. Les lieux de culte fermés n'empêchent pas de prier. Et puis il y a les réseaux sociaux. Il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a YouTube. Il y a tellement de moyens d'être en communion. Donc, on ne peut pas dire qu'on accepte la situation. Non. Et surtout lorsqu'on regarde autour de nous, les mesures barrières ne sont nullement respectées. Dans les transports publics, dans les marchés, partout, les mesures barrières ne sont pas respectées. Les gens font des voyages. Je ne sais pas si dans les avions, il y a un nombre limité de passagers. Je pense que les avions font toujours le plein. Et c'est dans un endroit fermé. L'avion, on est fermé. Donc la contamination est vraiment accélérée. Donc, il y a une forme d'injustice. Mais ce n'est pas parce que la Bible dit que pourquoi ne souffrirez-vous pas des injustices? Au lieu d'aller s'exposer comme ça et se faire ridiculiser. Au point de dire qu'on n'ouvre pas, mais on va aller balayer les églises. Quand tu dis que tu donnes ta parole, que je fais telle chose, fais-le. Va en prison pour ça. Mais ne dis pas, tu as fait et puis tu changes. Non, ce n'est pas vraiment l'ouverture, mais on va balayer les églises. C'est ridicule. Il fallait attendre. Donc, Dieu nous, l'Esprit aime ce pays et que les lieux de culte vont s'ouvrir et que ce serait une très avec les gouverneurs, les gouvernants, les responsables du pays. En bon terme avec ceux qui règnent, que d'être en mauvais terme, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On peut avoir un peu de patience, un peu de sagesse dans la des choses de Dieu. Dieu est sage. Et n'oublions pas que l'autorité vient de Dieu. Quand on s'oppose à une autorité, on s'oppose à Dieu. Attention, n'oublions pas ça. L'autorité vient de Dieu. La Bible dit on ne peut pas prendre une partie des versets et rejeter une autre. Toute autorité vient de Dieu. Et la Bible nous demande de faire quoi? De respecter les autorités et de prier. Donc, que Dieu soit loué. Je crois qu'on est avec nos amis de Facebook déjà. Gloire à Dieu. Alors, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. J'espère que vous êtes nombreux à nous regarder et puis partagez si vous êtes connectés. Partagez ce message que je vais donner. Soyez connectés avec le ciel. Soyez connectés avec Gideon Ministries. Regardons la parole de Dieu. On va regarder dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. C'est le livre, chapitre 3, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Et la parole de Dieu, 2 Corinthiens, chapitre 3, partie du 3e verset. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. À Dieu. Vous êtes manifestement une lettre, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit. Non sur des tables de pierre, mais sur la chair, dans les cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce glorieux verset. Le thème que j'ai choisi, c'est que nous sommes une décision divine. Nous sommes divines.
Dieu a décidé de notre existence. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es le produit d'une décision que Dieu a prise. Que tels vont exister. Pour un but. Alléluia. Vous savez que l'évangile est prêché dans les nations depuis des siècles. Mais je vais vous dire une chose, il y a un qu'on ne prêche pas. Ou du moins, il y a un évangile qui n'est pas prêché. Des fois, dans mes conversations particulières avec des amis, ils arrivent à sortir des choses, ou bien eux, ils arrivent à sortir des choses qui me dépassent notre entendement. Parce qu'il y a un évangile qui n'est pas prêché. À cause de notre position humaine. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, qui ne peuvent pas accéder à notre pensée. Il y a un évangile qu'on ne prêche pas, mais qui existe, mais qu'on ne peut pas prêcher. Parce que nous sommes trop enfants. Alléluia. Il y a un... Jésus l'a dit à Nicodème. Il dit, tu es un docteur en Israël et tu ne comprends pas ces choses. Si tu ne comprends pas les petites choses que je t'enseigne là, mais si je te parle des choses du royaume, alléluia. Donc il y a des choses que le ciel n'a pas à cause de nos pensées. Nous sommes trop limités. Limités. Mais je pense que l'évangile est prêché selon aussi les milieux dans lesquels l'évangile arrive. Il y a des endroits où on est un peu plus haut. Il y a des endroits où on est vraiment terre à terre. Voilà pourquoi la Bible dit que vous ne pouvez pas manger la nourriture si vous êtes encore que notre ministère ne soit fondé que sur des buveurs de lait. Pas judéo-ministres, bien sûr. Les ministères de la terre actuellement. La Bible dit quoi? Qui boit le lait? Elle dit, je vous amènerai. Regardez les désert. Il n'y avait que des enfants. Elle dit, donc je vais d'abord aller vous donner du lait. Parce que votre estomac, votre système de transit n'est pas capable de digérer des choses solides. Alléluia. La terre souffre à cause du manque de révélation des enfants de Dieu. L'église est ridiculisée. Il y a très peu de conversion maintenant de la part des autorités. Les gens ne voient plus la gloire de Dieu. Les pasteurs sont tournés en bourrique. On se moque d'eux à cause du manque de grandeur, du manque d'élévation. L'apôtre Paul dit, vous êtes une lettre écrite. C'est-à-dire que quand Dieu écrit au monde, il ne prend pas un bout de papier, il ne prend pas un parchemin, il ne prend pas une table pour écrire dessus. Il crée un homme. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu es une lettre écrite. Dieu a écrit une lettre qu'il a appelée Elvis. Amen. Il a écrit une lettre qu'il a appelée Laura. Et il a envoyé cette lettre sur la terre. Et dit, vous êtes manifestement une lettre écrite. Nous sommes une décision divine. Dieu a pris la décision de notre existence. Il dit, vous allez exister. Nous sommes une décision divine. Une décision se prend après avoir réfléchi. N'est-ce pas? Est-ce qu'on prend une décision sans avoir réfléchi? Après avoir réfléchi sur un sujet, généralement, un sujet négatif. Amen. Quand on se dit que bon, ce paquet de mouchoirs n'est pas bien placé, après tu réfléchis.
Parce que pour toi, c'est négatif qu'il soit placé comme ça. Amen. Donc, lorsque Dieu réfléchit, il réfléchit à base déjà des ténèbres. Bien, pour les corriger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ce mouchoir n'est pas bien placé, on va le placer comme ça. La Bible dit, la terre était comment? Informe et vide. Et Dieu a réfléchi. Alléluia. Dieu réfléchit toujours. Je vais te dire que ton existence, il y a quelqu'un qui a réfléchi pour que tu existes tel que tu es. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas assez riches, pas assez beaux, ils ne sont pas assez forts, ils ne sont pas assez grands, ils ne sont pas assez courts, ils ne sont pas assez minces, ils ne sont pas assez gros, ils sont pas... Chacun a toujours une erreur qu'il voit dans ta vie. Mais je vais te dire que Dieu t'a fabriqué exactement comme il voulait. Il voulait que tu existes comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Tu n'es pas une erreur. Alléluia. Alléluia. Parce que quelqu'un a réfléchi. Voilà pourquoi il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Et j'ai réfléchi sur toi. Consacré. C'est-à-dire, je t'ai équipé. Alléluia. Avant ces choses-là, je parlais avec mon pasteur qui est en France là-bas, qui m'a appelé la nuit. Je lui disais, pasteur, j'ai longtemps souffert, j'ai fait 20 ans. J'ai eu 20 ans de retard dans ma vie à cause de la colère. Quand quelqu'un te fait du mal, amen, tu l'en veux. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui souffres. J'ai eu 20 ans de retard dans mon ministère à cause de la colère. La colère que j'avais de ce qu'on m'a fait à Bethany. Je suis tombé malade. La colère peut rendre les gens malades. Tu peux même mourir. Je suis rentré dans la pauvreté. La colère rend pauvre. Jusqu'à ce que Dieu m'a parlé et il m'a libéré. Vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un me fait du mal, je vous dis que je n'ai pas le temps d'en vouloir à quelqu'un. Mais si je trouve que tel et tel, non, lui et moi, on ne peut plus s'asseoir ensemble. On ne s'assoit pas. Et il n'y a personne sur la terre qui peut me pousser que si Augustin me fait du mal, je dis que je ne veux plus d'Augustin. Personne ne peut me convaincre. Mais je n'en veux pas à Augustin. Je le vois bonjour. Mais je suis libre parce que être avec lui me crée des problèmes. Amen. Ce qui est important, c'est que tu sois libre à l'intérieur de toi-même. Que tu n'en veuilles à personne. Que tu ne crées personne. Un homme que Dieu a choisi est un homme libre. Amen. Dieu nous a fabriqués. Parce que nous avons été étudiés. Avant qu'on arrive sur la terre, il nous a étudiés. Il a regardé la situation. Il a corrigé la situation. Avant qu'on arrive sur terre. Il a corrigé la situation. Et il a envoyé. Donc, dès que tu es sorti du ventre de ta mère, il n'y a point d'erreur en toi. Parce que tu as été formaté, tu as été étudié, tu as été corrigé. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la vie. Et Dieu a réfléchi. Il a vu que ce qu'il faut, c'est la lumière. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Est-ce qu'il y a encore les ténèbres sur la terre? Oui. Est-ce que ça dérange la lumière? Non. Ils coexistent. Tu peux coexister avec quelqu'un qui t'aime. Sans que tu changes. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Amen. La coexistence avec les ennemis, les gens veulent que tous les ennemis soient anéantis. Dieu ne détruit pas les ennemis, il crée la coexistence. C'est simplement
Sois libre. Sois libéré de tes ennemis. C'est tout. Renvoie-les les fardeaux. Parce que tant que tu hais quelqu'un, tant que tu es en colère contre quelqu'un, tu portes même ses propres fardeaux. Renvoie-les lui. Sois libre vis-à-vis. Quand tu le vois, oh bonjour, oh Augustin, comment ça va? Ça va bien, la famille? Ouais, mais je voulais même qu'on se voit là. Oh, en ce temps-ci, je n'ai pas le temps. Maintenant même. Il y a des mensonges autorisés. Abraham a menti, non? Oh, mes amis, ouais, je vous dis, il y a un évangile qu'on ne peut pas prêcher. Alléluia. On ne partage pas une femme avec le roi. Sinon tu meurs. Abraham a menti pour vivre. Dès que le roi a regardé sa femme, il a dit, dis que tu es ma soeur. Pardon. Alléluia. C'est comme ça. Il y a des gens qui meurent lorsqu'ils rentrent dans certains environnements. Ils meurent. Nous prêchons en serrant les dents. Parce qu'il y a des choses que le monde ne peut pas recevoir. Le monde est trop limité. Je vous dis que quand nous allons connaître Dieu, on va devenir fou. Et on va beaucoup regretter que mon Dieu, pourquoi je me suis retenu? Dieu n'est pas comme on pense. Nous pensons qu'à chaque péché que tu commets, Dieu te voit. Mais nous oublions que Dieu est aveugle. Hein? Quand on arrive au degré où Dieu doit bénir, il devient aveugle. Ah, est-ce que quelqu'un est là? Dieu ne voit jamais quand il doit bénir. Sinon tu es foutu. Si comment? David a dit, si tu comptais nos fautes, qui survivrait? Ah. Si Dieu se met à nous juger là, autant que nous sommes là, le premier qui va être foudroyé, c'est moi. Si tu comptais nos fautes, qui survivrait? La Bible dit, qu'est-ce que Isaac attendait avant de bénir Jacob et Ésaü, quand il avait toute la vigueur? Il a attendu qu'il ne voit plus. C'est des mystères, n'est-ce pas? J'essaie d'ouvrir les dents, mais j'ai peur de vous faire du mal. Parce qu'on est obligé de prêcher en serrant les dents. Parce que le monde ne peut pas contenir la pensée de Dieu. Est-ce que vous savez que nous souffrons plus de nous-mêmes que du diable? Le diable n'a rien à voir sur au moins 60 ou 80% de nos souffrances. C'est notre ignorance qui nous fait souffrir. La pauvreté, la maladie, tout vient de l'ignorance. C'est l'ignorance. Alléluia. Est-ce qu'on avance? Amen. On pousse un peu. Alléluia. Nous sommes une lettre. Une lettre écrite. Pas sur des tables de pierre, mais sur la chair, sur les cœurs. Il y a une lettre. Nous sommes une lettre. C'est-à-dire, quand tu es dans ta famille, tu es une lettre. Les gens doivent te lire. Alléluia. Tu es une lettre. Qu'est-ce qu'on fait d'une lettre? Il y a 3 choses qu'on fait d'une lettre. Premièrement, soit on la lit, n'est-ce pas? Quand tu reçois un courrier, tu l'ouvres et tu lis. Amen. Quand un courrier ne t'intéresse pas, tu le jettes ou tu le déchires. Moi, j'aimerais être la lettre que les gens lisent. Vous savez, les gens doivent vous lire. Qu'ils le veuillent ou pas. Ça dépend de quelle qualité de lettre tu es. Amen. Les gens doivent vous lire. Il y a un monsieur qui était emprisonné aux États-Unis, condamné à mort pour meurtre, un noir américain, alors qu'il n'avait tué personne. Son frère a tout fait pour que la condamnation soit annulée. Et rien. On l'a mis au couloir de la mort. Le jour de son exécution, ça dit doit être comme aujourd'hui, la veille.
le président Abraham Lincoln traversait la rue. À l'époque, les présidents pouvaient marcher. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il traversait la rue et cet homme a dit, ça c'est le président. Il est rentré dans une épicerie. Il a couru, monsieur le président. Les gars sont venus, le président a dit non, laissez. Il s'est mis à genoux, il dit s'il vous plaît. Il l'a supplié. Il dit mon frère est innocent. On doit le tuer demain. On doit le tuer tout à l'heure à minuit. S'il vous plaît, monsieur, il n'y a que vous qui pouvez le sauver. Le cachet, c'était la bague. Et le président a dit, donne-moi un bout de papier, je n'ai pas de papier. Il avait que le stylo. Je vais écrire un mot. Le gars regardait partout, il n'y avait qu'une feuille sur laquelle les gens avaient marché, qui traînait. Il a ramassé cette feuille, il a essayé de l'essuyer, mais elle était bien sale. Le président a écrit, moi, président Abraham Lincoln, j'ordonne que le prisonnier dit, quel est le nom de ton frère? Soit immédiatement libéré. Il a mis le cachet. Le gars a couru en prison. Il arrive en prison 1 heure avant l'exécution. Après avoir fait des tracasseries, il rentre dans la cellule. Il dit à son frère, tu es sauvé. Tu es sauvé, j'ai la lettre. Le frère a dit, tu te moques de qui? Je suis en train d'aller mourir, toi tu m'amènes ça, il a déchiré. Avait-il tort? Non. La lettre était sale. Si tu es une lettre que les gens ne peuvent pas lire, on va te déchirer. Quelle sorte de lettre es-tu? Quelle sorte de lettre es-tu? Alléluia. Judéo Ministry doit être une lettre que les gens lisent. Amen. Même s'ils nous détestent. Ça dit que même si tu n'aimes pas la couleur rouge, si la couleur rouge t'amène la bonne nouvelle, tu vas lire. Alléluia. Quand une lettre est importante pour toi et bien présentable, tu vas la lire. Il a déchiré ce qui le libérait. Et on l'a exécuté. Alors qu'il avait le salut. Alléluia. Soit on va te lire, soit on va te jeter, soit on va te déchirer. Mais je veux que tu comprennes. Peut-être que tu n'as pas tout le contour, mais on doit te lire. Alléluia. Amen. Tu es une lettre écrite par Dieu. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Amen. Genre, cette parole devrait vous exciter. Amen. Tu es une lettre que Dieu a écrite. Il y a des gens qui, toute leur vie, ils se battent à te faire comprendre que Dieu ne te connaît pas. Mais moi, je te dis ce matin que tu es une lettre que Dieu a écrite. Amen. Quand tu te regardes dans le miroir, ne regarde pas ce que tu es physiquement. Regarde ce que tu es dans la connaissance de Dieu. Amen. Dieu t'a écrit, Dieu t'a fabriqué comme il veut, comme cela lui plaisait. Alléluia. Et il t'a envoyé sur terre. Parce que tu es une lettre écrite. Alléluia. Nous sommes une décision divine. Le ciel a pris une décision que Billy doit exister. Amen. Maintenant, il y a un problème. Et là, c'est mon point B. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est l'enchantement et la divination. Lisons ensemble dans Nombre 23, 23. Nombre 23, 23. L'enchantement et la divination est contre les lettres que Dieu a écrites. Je lis la parole de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Merci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, on dira à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Oh, gloire à Dieu. Au temps marqué, il y a un temps où la lettre doit être ouverte. Si pour le moment tu es encore dans les tiroirs, tu ne fais pas. Une seule lettre peut faire bouger les choses.
il y a quelqu'un qui nous a appelés. Il dit, j'ai reçu un courrier qui stipule que je dois être élevé. Cet homme a commencé à remuer les groupes d'intercession. Les lettres remuent les choses. Alléluia. Si une lettre arrive tout de suite que je suis nommé Premier ministre, j'arrête la prédication et je m'en vais. Et vous n'allez pas me laisser partir, vous allez me suivre. Hein? Votre bishop est nommé Premier ministre, vous n'allez pas me suivre. Vous allez même commencer à m'appeler Monsieur le Premier ministre. Tout de suite, ça tombe que je suis devenu président de la République. C'est terminé, non? Dès que j'ouvre ce courrier-là, mon visage va changer d'aspect. Ma femme va se lever. Elle va directement commencer à trouver une villa où on va vivre, n'est-ce pas? Une seule lettre peut changer, peut remuer toute une famille. Quand un courrier tombe, ça remue tout. Alléluia. Le courrier change les temps et les circonstances. Et tu es une lettre qui est appelée à changer les temps et les circonstances. Tu es manifestement, il dit tu es manifestement, enfin tu te manifestes. Tu es manifestement une lettre que Dieu a écrite avec sa propre main, non avec de l'encre, mais avec simplement son esprit. Oh, alléluia! Il a écrit avec son esprit, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Que personne ne te fasse croire le contraire. Que toi-même, tu ne crois même pas au contraire. Parce que, vous savez, quand la Bible dit, ni l'enchantement, ni la divination, c'est que Dieu est conscient que ces choses existent. Moi, j'ai été élevé par un père. Mon père ne croyait pas au surnaturel. Les histoires des Nganga et tout, quand tu peux être ennemi de papa, viens lui raconter des choses comme ça. Papa était comme un fou. Il rentre doucement dans la chambre. Tous les dimanches matin, on l'entendait tirer avec son fusil calibre 12 sur les valises. Sa première femme pratiquait des choses comme ça. Donc elle avait toujours des choses qu'elle cachait sous le lit. Les valises, plein de trucs, les cheveux, les machins, les œufs et tout, les écoffes. Tu entends seulement dehors. Dimanche matin, vous dormez encore. Ouh, le coup de fusil. Tout le monde, tout le village. Hey, c'est comment, monsieur Dima? C'est comment? Et j'ai déjà dit à cette femme-là, je ne veux pas y tirer en l'air. Ouh! Et moi, j'ai grandi comme ça. Donc, même jusqu'à ce que je vienne dans le Seigneur, je ne croyais pas trop. C'est quand j'ai commencé à voir les esprits se manifester à Bethanie, j'ai dit, oh, les gens les blaguent ou pas? Ou quoi? Tu fais seulement au nom de Jésus, quelques personnes tombent. J'ai dit, mais au fond de moi, je ne croyais pas. Je faisais les délivrances, mais je ne croyais pas vraiment aux esprits. Parce que je me suis dit, non, ça, c'est pas normal. Jusqu'à ce que Dieu m'a parlé et que ça existe. Jusqu'à ce qu'un jour, dans une nation, j'ai fait la délivrance à une femme qui est tombée. J'ai dit au nom de Jésus, elle est tombée et puis elle s'est relevée comme ça. Comme dans les films L'Exorciste. Elle montait comme ça. J'ai fui. Tout le monde a dit, ça c'est quoi? C'est là où Dieu m'a dit, tu ne crois pas aux esprits, non? Il se levait comme ça, tout droit, de manière horizontale. Elle se levait vers les cieux. J'ai dit, oh, j'ai dit, tout le monde a fui. Le Seigneur m'a dit, si tu fuis. Je suis revenu, j'ai dit, au nom de Jésus. Elle est tombée, boum. Quand elle était arrivée, elle était toute noire. Des plaques sur le corps. Mais après que les démons soient partis, elle avait un teint uniforme. Il y a des gens, vous les voyez, à part frotter les crèmes, ce n'est pas les crèmes. Tu es possédé des démons. Tu frottes là. Là, ça brunit. Là, ça devient noir. Là, ça devient jaune. Là, ça devient rouge brique. Là, ça devient... Les couleurs changent. Laisse les crèmes et viens à la délivrance. Alléluia.
Pour connaître que quelqu'un possédait des démons, vous regardez-le physiquement. Soit son regard n'est pas net, soit sa peau n'est pas nette, soit la façon de parler n'est pas nette. On a connu une soeur dans l'église qui est venue, elle ne sortait pas un mot. Quand elle venait me voir, pasteur, s'il vous plaît, te dis que... Mais pardon, oh, j'ai dit, qu'est-ce que tu as? C'est comme ça. Tu es à l'école, oui, mais tu as fait l'école comment? Aujourd'hui, elle a eu ses diplômes. Elle parle normalement. Le démon est parti, qui la rendait bègue. Les démons sont multiformes, peuvent bousiller la vie de quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Il y a des moments où tu te dis ça ne marche pas, je n'arrive à rien faire. Ce n'est pas toi, tu peux te battre, tu ne réussiras pas tant que tu ne chasses pas le démon qui t'embête. La Bible est consciente que l'enchantement et la divination existent. Ça semble être pareil, mais il y a une petite différence. Dieu va lier l'enchantement à Jacob. Et pourtant, c'est la même personne. Hein? Jacob, Israël, c'est la même personne, non? Ce n'est pas deux personnes différentes. On a seulement changé de nom. Jacob est devenu Israël. Donc, il va lier l'enchantement à Jacob. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Dieu lie l'enchantement à Jacob? Jacob, c'est le symbole du chrétien qui est né de nouveau, qui a accepté Christ. Amen. C'est ça, Jacob. Il est dans la maison de Dieu. C'est tout. L'enchantement ne peut rien contre lui. L'enchantement, c'est quoi? L'enchantement, c'est cette capacité de te tromper. C'est-à-dire, on te trompe. N'est-ce pas? Je peux appeler ça comment? On veut changer ton statut. On va te montrer que c'est pas vraiment comme ça. C'est une forme de sorcellerie. On te fait croire des choses qui ne sont pas vraies sur toi. Tu es dans l'enchantement, tu es séduit, on te séduit. On te séduit. Il y a des gens qui sont séduits, ils mènent une vie qui n'est pas normalement la leur. C'est de la... Cet esprit-là ne peut pas contre Jacob, contre quelqu'un qui est né de nouveau. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent cela. Il y a des gens qui vivent cela. J'imagine le maire de Libreville, quand on raconte les biens qu'il avait, les rumeurs disent qu'il avait une maison de presque 1 milliard. Comment une maison d'1 milliard, comment elle peut être? Ça c'est dans la rue à Souverain, là où l'information circule. Mais regardez et là où il est maintenant. Il y a des gens, quand ils sont au pouvoir, les gens leur font croire que tu es né avec ça. Tu mourras avec ça. On lui met dans l'enchantement, on lui fait croire que c'est ça sa vie. Ce n'est qu'un exemple comme c'est parce qu'eux-mêmes ils ont publié ça. Mais il y a beaucoup de gens comme ça qui vivent dans l'enchantement, dans la tromperie. Même dans le milieu ecclésiastique. Et il y a des pasteurs, ils se donnent le titre de prophète, apôtre, alors qu'ils ne l'est pas. Et c'est les chrétiens qui lui font la sorcellerie. Ces chrétiens. Eh papa apôtre, prêche encore papa. Prêche papa. Et lui aussi il est là. La Bible déclare. La Bible ne déclare rien. Tu n'es pas dans ton étoffe. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Nous avons besoin d'être des Jacob. Jacob c'est qui?
Jacob, c'est l'homme qui écoute l'instruction. Jacob, c'est qui? C'est l'homme qui obéit à sa mère, qui obéit aux instructions de Dieu. Jacob, c'est qui? C'est l'homme qui a été trompé par Laban et qui a supporté 14 ans. Jacob, c'est qui? C'est l'homme qui a su multiplier les brebis avec des rayures simplement parce qu'il a trempé un morceau de bois qu'il avait rayé dans de l'eau. Et c'est là, il montrait, quand une brebis voulait mettre bas, il disait à la brebis, regarde le morceau de bois rayé. Si les enfants qui étaient dans son ventre étaient uniformes, ils sortaient avec des rayures. Là, c'est l'instruction de Dieu. C'est l'homme qui apprend à appliquer la prophétie. C'est l'homme qui apprend à marcher selon les principes de Dieu. C'est ça, Jacob. Et l'enchantement ne peut rien contre lui. Il ne vit pas les rêveries. On doit éviter tous les rêveries. Que personne ne te fasse croire ce que tu n'es pas. Quelqu'un est venu me dire, Dieu m'a dit tu es Élie. J'ai dit tu as trompé. Va dire à Dieu que tu m'as trompé. Je suis Jean-Daniel Obama. Je ne m'appelle pas Élie. Élie, je n'ai même pas un parent qui s'appelle Élie. Ce n'est pas mon parent Élie. Des gens se font maintenant des parents. Les parents, les Israélites sont devenus leurs parents. Change les noms. Garde le nom que ton père t'a donné. Le nom ne fait pas ton destin. Tu es né avant le nom. Tu existes avant le nom. Tu as été choisi avant le nom. Dieu a décidé sur toi avant ton nom. Moi j'ai connu des noms. Il y a des gens qui s'appellent le diable. Le diable. Ce n'est pas en français, c'est en langue. Je connais des gens comme ça. Il y a des gens qui ont des noms bizarres. Je parlais avec un ami, il s'appelle Eyamam. Les choses détruites. C'est quand même un nom terrible. Les choses détruites, ça dit que tout ce qu'il a, ce n'est pas pour lui. Mais le problème, c'est qu'il existe avant ce nom-là. On lui a donné le nom après, mais il est venu avec une lettre. Oh, gloire à Dieu. Quand il est né, il avait déjà un courrier. Les gens disent, où est la lettre que tu as amenée? Il dit, c'est moi-même. Moi-même, je suis la lettre. Donc, quel que soit le nom qu'on met sur toi, tu es une lettre écrite. Alléluia. Amen, amen, amen. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination. La divination, c'est la capacité de prévoir l'avenir, je pense. Et là, l'apôtre Paul un jour arrive et puis il y avait une femme qui avait, c'était Paul, non? Ou bien Pierre. Une femme qui prophétisait. C'était Pierre ou Paul? Une femme qui prophétisait. On dit que toute la ville allait vers cette femme-là. Il y a des gens qui peuvent haranguer toute une ville avec l'esprit de divination. L'esprit de serpent, de python. C'est le même esprit qui allait trouver Adam et Ève pour changer leur destin. Le serpent a changé le destin d'Adam et Ève dans le jardin. Dans le jardin, leur destin a changé. Dieu a-t-il réellement dit? C'est le même esprit. Cette femme est partie trouver, plutôt, le serpent est allé posséder cette femme. Et quand les disciples sont arrivés, les apôtres, elle disait, oh les serviteurs de Dieu, ces gens-là ont toujours une certaine gentillesse. Tout ça c'est le voile, la séduction, l'enchantement. Oh ma vatrine, c'est extraordinaire. Je connais un pasteur comme ça. Quand il te voit, oh Augustin, l'homme le plus grand des grands. Mais dès que tu tournes le dos, il te met le couteau au milieu des omoplates. Tiens ça. Dès qu'Augustin revient avec les douleurs du couteau, frère, les gens qui en veulent aux autres, non, tu vivras. Tu es un homme grand. Et dès que tu tournes le dos, il te met un deuxième coup de couteau au rein.
Il y a des gens comme ça. L'enchantement. Il te donne des paroles mielleuses alors qu'il te tue. La divination. L'esprit de Python possédait cette femme. Elle a commencé à élever les hommes de Dieu. Venez, oh, ça c'est les hommes de Dieu, venez, oh, ça c'est les hommes de Dieu, les frères. Oh. Mais il y avait un qui s'appelait Israël, qui avait la lettre écrite. Paul était loin. On ne trompe pas les hommes loin. Il s'est retourné et dit, tais-toi et sors de ce corps, de ce corps. Sors, esprit de Python. Amen. Il y a des gens qu'on trompe avec le miel. Les bouches qui ont le miel. La divination, c'est comme ça. On te donne des prophéties et on te met dans une orientation qui n'est pas vraie. C'est ça la divination. Et ces prophéties, c'est toujours dans le sens des bonnes choses. Le programme d'action de grâce qu'on a commencé là, le premier sujet de prière qu'on a eu, je n'oublierai jamais. Et pourtant, on était assis au salon. Hein. Moi, quand j'arrive, mes filles me font à manger. Je mets mon short, mon débardeur. J'aime bien être entouré. Laura est là, Reine est là, et les autres, et tout. On me fait à manger. Je m'assois devant la télévision. Si c'est un lundi, on regarde nos séries. En fait, on t'oblige à regarder les séries. Et il faut me voir devant la télé. Oh non, comment il fait ça? Oh. Et puis moi, j'aime pas trop les séries. J'aime quand ça commence, ça finit. Après, je finis en disant, ouais, on vous rend esclave. Mais moi-même, je suis esclave. Parce que quand le jour suivant arrive, je suis déjà devant. J'organise mes programmes pour que 19h30 me trouve devant la télé. Donc, je suis déjà esclave. Amen. On était là dans la bonne ambiance. C'est comme ça que maman s'est venue dire que bon, c'est le temps de la prière et tout ça. J'ai dit ok, arrêtez la télé et tout, et tout, et tout. Dès que j'ai mis la main sur l'enveloppe, on a lu le sujet. Dès que j'ai mis la main, Dieu m'a dit c'est pas ça. C'est pas ce que je veux d'elle. J'ai eu peur. J'ai dit mon Dieu, Dieu était précis. Dans le Seigneur, il n'y a pas la divination. Il y a la vérité. Oh, maman Elisabeth, maman apôtre, c'est déjà sorti, tu es apôtre. Et maman Elisabeth, non, je suis apôtre. On m'a dit que je suis apôtre. Dieu n'est pas dans la divination. Amen. Dès que Billy, oh papa, je t'ai amené un peu de manioc. Oh mon fils Billy, le Seigneur me dit que tu es un évangéliste international. Ça y est, j'ai tué la vie de Billy. Dieu n'est pas dans la divination, Dieu est dans la vérité. La vérité. Israël, la divination ne peut rien contre lui. Pourquoi Israël? Pourquoi Jacob devient Israël? Jacob, c'est la conversion, la nouvelle naissance, le chrétien et tout ça. Il est déjà d'une certaine manière protégé de l'esprit d'enchantement, de toute tromperie là, etc., de toutes ces séductions. Mais Israël, c'est autre chose. Israël, c'est quelqu'un qui a déjà lutté avec Dieu pour atteindre l'alliance. Israël n'existe pas parce que les Juifs sont forts. Israël existe parce qu'un homme a lutté. Quelqu'un m'entend? Amen. Allez au pays des Juifs, vous allez les voir tout orgueilleux, quoi qu'ils soient les maîtres du monde. Ah ben le peuple est élu. Il y a même une Juive qui est venue ici. Tous les pasteurs sont allés pour aller voir la première fois que les Juifs arrivaient au Gabon. Il dit il y a une Juive qui habite là-bas vers l'université. Nous tous, on faisait la queue juste pour aller la voir. Tout le monde. Oh, tu l'as vu? Oui. Oh non, j'ai vu le peuple de Dieu et tout. Et quand moi j'arrive, je la trouve en train de fumer. Hein? Je dis, mais tu n'es pas allé la saluer. Saluer qui? Elle fume, quel Juif? Ah, foutez-moi le camp. Moi, je suis un rebelle.
Mais quel juif? Et les gens étaient là. Ça va, vous? Ça va? Oh, shalom, shalom. Ce n'est pas les shalom qui m'ont sauvé. C'est ça. Les juifs ne le sont pas parce qu'ils sont forts. Ils ne le sont pas parce qu'ils sont bons. Ils ne le sont pas parce qu'ils sont justes. Ils le sont parce qu'un homme a lutté. Amen. Et cet homme s'appelait Jacob. Et on lui a donné le nom d'Israël. Dieu lui a dit, tu ne seras plus appelé Jacob. Car je te donne le nom d'Israël. Car tu as lutté avec Dieu et tu as gagné. Donc Jacob signifie l'homme qui a lutté avec Dieu et qui a gagné. Jacob signifie aussi quelqu'un que Dieu favorise. Amen. Quelqu'un que Dieu favorise. Donc nous n'avons pas besoin de divination, que les gens viennent nous faire de la divination pour nous montrer notre destin. Tu es favorisé par Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es une décision que Dieu a favorisée. Nous bénéficions de la faveur de Dieu. Il a décidé qu'Augustin existe. Qu'Augustin sera brillant. N'est-ce pas? Augustin aujourd'hui, ses patrons, là où il travaille, ne font rien sans Augustin. Pasteur, il y a un repas, pasteur, prie. Pasteur, c'est à tout. L'autre jour, je te braquais. Hein? Le gars avait l'argent, Augustin. On lui confie de grandes sommes. Il dit non, je dois aller faire un dépôt. Un jour, on était ensemble, il avait les clés du coffre. Combien de coups de fil? Tu es où? Non, on voulait seulement vérifier à quel niveau. 2 minutes après, allô? Oui, j'arrive, je vous ai dit que j'arrive. Oui, on est tous là. Hein? D'autres qui le méprisent. Il y a d'autres qui ne savent pas qui il est. Mais il y a des gens de valeur qui ont confiance en lui. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné un destin. Dieu l'a envoyé comme une lettre écrite. Et dit, tu es une lettre qui va diriger les puissants. Amen. Tu es une lettre qui va gouverner les grands. Tu es une lettre qui va orienter les puissants. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Tu es Israël. Tu as lutté avec Dieu. Avec un Dieu grand et fort. C'est ça Jacob qui devient Israël. L'homme qui a lutté avec un Dieu grand et fort. Il y a eu une lutte, il y a eu une guerre. Alors, si Jacob a pu lutter et faire Israël, mais qu'est-ce que Jésus a fait lui? Lui qui a lutté contre plus de 3000 militaires qui frappaient sur lui. Lui qui a lutté contre les taureaux de Bazan, les loups. La Bible dit, je suis semblable à celui qu'on jette dans une fosse. Il allait jusqu'au séjour des morts, jusqu'en enfer. Et là, lorsqu'il est arrivé au milieu des démons, on dit c'est lui, le Fils de Dieu. Les démons ont dansé toute la nuit que mon Dieu. Il est venu jusqu'ici, il est mort. On va te faire ça. Toute la nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on l'a mortifié, on l'a persécuté, on a tout fait sur Jésus. Il ne disait rien. Isaïe dit, il était semblable à celui qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui le tond. Isaïe dit encore, son aspect n'avait plus rien pour nous plaire. Il était semblable à celui dont on détourne les visages. On ne veut pas regarder. Vous savez, quand quelqu'un... Moi, quand je regarde l'internet, il y a des choses que les gens postent. Tu vois quelqu'un, le pied est comme ça, l'autre pied est petit, les yeux sont retournés, je passe. Je ne dis pas regarder ça. Mais Jésus était semblable à celui que les gens ne voulaient plus regarder. Même sa propre mère lui parlait à la croix, la tête baissée. Tellement il était ensanglanté. Tellement il avait des hématomes. Tellement la peau était déchirée de toutes parts. Sa propre mère parlait à Jésus, la tête baissée. Jean lui parlait, la tête baissée. Impossible de le regarder.
quand les soldats sont encore venus avec la lance et qu'ils ont percé son côté, Dieu était là et regardait. Quel prix Jésus a payé pour toi? À partir d'aujourd'hui, ne te méprise plus. Parce que tu es une lettre écrite. Non avec de langue, mais avec l'esprit. Tu as coûté cher à Dieu pour que tu existes. Le vrai péché que Dieu te demandera, là où Dieu te condamnera, ce n'est pas l'alcool, le mensonge, l'inceste, l'adultère et tout ça. C'est qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Qu'as-tu fait de mal-être? Qu'est-ce que tu as fait de mal-être? Alléluia. J'aimerais bien mener une autre vie, mais je suis une lettre. Je suis une lettre écrite. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Non avec de l'encre, mais avec de l'esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Et ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. L'autre jour, je suis allé voir mon médecin. Après m'avoir examiné, il était très triste. Parce que lui-même, il a traversé ce que j'ai traversé. Il a failli perdre sa vie. Il m'a parlé vraiment. Déjà, quand il est arrivé, il m'a reçu le premier. Révérend, vous d'abord. J'avais un peu honte parce que tout le monde était assis. Je dis, ah, bon, quand on t'appelle, on t'appelle. Hein. Il n'y a pas que non, docteur, je suis venu. Il n'y a pas d'humilité. Il ne faut pas faire une fausse humilité. Si on te donne la tête, prends la tête. Amen. Amen. Joseph n'a pas fait la fausse humilité. Il n'a pas dit à Dieu, non, papa, non, là, c'est papa qui doit être là, c'est pas papa de se prosterner. Quand son père lui a dit, Joseph, tu as vu quoi? Il dit, j'ai vu que le soleil se prosternait. Donc moi, oui, papa. Alléluia. Joseph n'a pas fait le faisant. Jacob a tourné comme ça. Mais le petit garçon là, c'est comment? Papa, j'ai même vu la lune aussi. La lune? Ta mère? Oui, papa. C'est tout. Quand on te donne une place, prends la place qu'on te donne. Et cherche à être meilleur. Fais meilleur. Brille au milieu des ténèbres. Brille au milieu des ténèbres. Règne au milieu des ténèbres. Amen. Sois meilleur. Joseph a régné. Il a régné. Malgré la haine de ses frères, il a régné. Alléluia. Il a régné. Mais quand je suis sorti de chez le médecin, j'étais abattu. Après, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, vos vies sont dans mes mains. Alléluia. Ce n'est pas la maladie qui dirige nos vies. Nos vies sont dans ses mains. Gloire à Dieu. Et c'est bien de bien parler aux gens. Puis j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a remonté. Je me suis senti guéri. Quand vous parlez aux gens, dites-lui des bonnes choses. Ne soyez pas négatifs. Ah, Augustin, on dit quoi? J'ai un peu mal à la tête, maman, depuis. Oh, quand ça commence comme ça. Là où ça persiste, là, c'est que tu as consulté. Nous tuons plus les gens que la maladie. Tu as quoi? Mal au dos? Tu as mal où? Au dos? Le côté droit? Oui. Des fois, ça fait comme si ça pique. Après, ça relâche. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est comme ça que les problèmes des reins de mon oncle ont commencé. Il y a des gens, des spécialistes, des enchanteurs, des assassins. Tu as fait comment? Oh, j'ai mal au cou. Au cou? Ça fait comment? Dis-moi, explique-moi. Là, la personne est zélée. Tu ne veux pas ton... Non, c'est rien, c'est rien. Bois beaucoup d'eau, ça va passer. Aujourd'hui, c'est va consulter. Va faire un bilan. Va faire. Personne n'est plus... La Bible dit, ils guérissent de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre. Ils ont vaincu les royaumes. C'est dans l'Hébreu. Il dit, ils guérirent de leur maladie. Il n'a pas dit que
les médecins de guérir. Il dit, ils ont guéri eux-mêmes de leur maladie. Soyez guéris ce matin au nom de Jésus. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, lève-toi et marche. Il n'a jamais été prendre quelqu'un et l'aider à marcher. Il dit, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. C'est à nous de décider de guérir de nos maladies. Alléluia, je sens cela, je sens cela. C'est à nous de décider. Ils guérir de leurs maladies. Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies qui existent dans nos cœurs, dans nos corps, et qui n'ont même pas d'impact sur nous? Ils veulent agir, ils sont là. Mais ils veulent agir, mais n'ont pas d'impact parce que tu ne lui donnes pas l'occasion. Tu ne lui donnes pas l'occasion d'exister. On le voit dans le scanner, on le voit dans les radios, on le voit dans toutes choses, on le voit dans ton sang, mais toi tu ne le vois pas. Amen. La maman qui a cédé le terrain pour qu'on construise l'église de réveil au Gabon, elle est allée chez un médecin, le médecin dit, madame, vous avez un cancer. Elle dit, le cancer c'est quoi? Je ne connais pas ça. Mais madame, elle dit, je ne connais pas ça. Quelque temps après le parti, le cancer a disparu. Il y a des maladies que vous devez faire disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Oh, c'est de la divination. Il y a des maladies, c'est de la divination. On place ça dans ton corps pour que tu entendes parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne sa disparition. J'ordonne sa disparition dans le nom de Jésus. Il y a des choses qui n'existent pas. Amen. Il y a des choses qui n'existent pas. La nuit, pendant que je préparais mon message, que je le revoyais, Dieu m'a parlé de Rebecca. Vous savez, Dieu aime parler de ces choses. Vous pouvez passer toute la nuit, Dieu s'en fout des sommeils. Des fois, c'est quand le sommeil frappe fort que les révélations viennent. C'est comment? Laisse-moi dormir. C'est là où tu ne peux pas. Je me réveille. Des fois, je boude. Je me réveille, je m'assois sur le lit, je dis, ah, il faut que je cherche la tablette. Je ne peux pas réveiller. Ah, je suis obligé d'aller chercher. Là où la tablette est branchée, je viens, je commence à écrire. Et ça coule. Quand Dieu veut parler, s'en fout si tu dors pas. Il a parlé à Samuel, il n'a pas regardé l'âge. Et Dieu m'a dit, Rebecca était une grande femme. Il m'a dit, lorsque le serviteur d'Abraham est parti pour chercher Rebecca, s'il avait su que Rebecca était stérile, il ne l'aurait pas épousée. Mais Rebecca était une lettre que moi-même j'ai écrite. Il y a des choses qu'il ne faut pas révéler aux gens. Sinon ils vont mourir. Si cet homme savait que Rebecca n'enfantait pas, il ne l'aurait pas épousée. Mais quand il est arrivé à la rivière, il a trouvé des dizaines de jeunes filles. Il regarde, elles sont toutes belles. Et dit, laquelle? Il y a des femmes extraordinaires. Il y a des hommes extraordinaires. Il n'a pas fait l'enchantement, ni la divination. Il a dit à Dieu. Il a laissé Dieu opérer. Laissez Dieu opérer. Il dit, celle-là qui viendra me donner à boire et à mes bêtes, c'est elle. Rebecca s'est détachée. Alléluia. Si cet homme avait su que Rebecca était stérile, il devait dire non, pas toi. Rebecca est arrivée. Elle a servi. Si cet homme savait que Rebecca était stérile, il ne l'aurait pas permis de monter sur son chameau après avoir donné la dot. Alléluia. Il paraît qu'au Gabon, on est en train de légaliser le mariage coutumier. Oh, Dieu soit loué pour cette décision. Qu'il y ait le mariage soit multiplié dans l'église. Dans l'église. Je vais célébrer au moins 3 mariages cette année. Au moins 3. Je vais célébrer. Avant fin 2021, je dois célébrer un mariage. Si cet homme avait su que Rebecca était comme ça, il ne l'aurait jamais emmené.
Mais Rebecca était une lettre écrite. Rebecca est arrivée, Isaac l'a épousée, Isaac l'a amenée dans la tente de sa mère. 1 an, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. Et non pas Isaac. C'est Isaac, non? Oui, Isaac. Oui, parce que ce n'est pas mes parents. Moi, je ne peux pas me tromper le nom de mes parents. Si je me trompe, ce n'est pas mes parents. Pourquoi toi tu veux avoir un homme juif? Si tu es pour nous prendre Mambundu, c'est bon. Il y a des hommes, Mambundu, Israël, Jephthé. C'est comment? Israël sort tout. Quand on va chercher dans les ascendants, on ne va pas te trouver. On ne va pas trouver Mambundu dedans. Dis, celui-là est venu chercher quoi? Il y a des gens qui vont aller en prison parce qu'ils ont pris les lignées d'autrui. Tu es Mambundu Joseph. Sois Mambundu Joseph. Au moins on a des prénoms. Il y a les autres qui Mambundu. J'aime ça. Mambundu. Si j'avais la pensée que j'ai aujourd'hui, je ne devais pas mettre un prénom dans mes enfants. Comme Mava. Mava, ce n'est pas Maëva, hein, c'est Mava. Je me réjouis. Ouais, elle n'a pas un prénom, c'est Mava. Je me réjouis. Mava. Quand moi j'écris ça avec M-A, accent. Et puis A encore, V-A, Mava. Parce que quand elle est venue, elle m'a réjoui. Elle nous a trouvés dans la quinquose, multipliée par 10. Mais elle était tellement belle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, elle est toujours jolie. Et c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mava. Joyeux anniversaire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes une lettre écrite. Amen. Ce n'est pas votre père qui a écrit. Il y a des papas qui vous disent des choses méchantes. Et tu n'as pas écrit. Écoute ce qu'il dit, mais n'accepte pas ça. Tu as été écrit avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Et il dit avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Et je t'avais établi prophète des nations. Personne ne t'a écrit. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons-nous dans la prière. Père Céleste, je voudrais te rendre grâce et te bénir pour tous ceux qui nous ont écoutés ce matin, tous ceux qui nous ont écoutés aussi au travers de Facebook. Que cette pensée de lettres écrites s'enracine dans leur cœur. Certains se disent, je suis dans une telle situation, je ne sais comment m'en sortir. Tu commences à t'en sortir à l'intérieur de toi, pas en réglant la situation, mais retrouve d'abord tes lettres de noblesse, retrouve d'abord la pensée profonde de Christ, retrouve que tu es une lettre écrite de Dieu. Père, étends ta main dans leur vie. Étends ta main. Répands ton Saint-Esprit en ce moment, afin qu'il commence à travailler dans les pensées, dans les cœurs, pour mieux toutes choses, et installer non la divination, mais la vérité. Dieu, que ton nom soit loué éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.